Né en Égypte à la fin du XIXe siècle, le professeur Mohamed Abdollah-Draz, savant de mérite qui est diplômé des grandes universités du Caire, est envoyé en France afin de passer un doctorat à la Sorbonne. Il arrive à Paris en 1936. Il commence ses études pour justement passer un doctorat en Sorbonne et la guerre mondiale, donc la Seconde Guerre mondiale, éclate. Mais il continue donc ses études et bien qu'on lui propose de rentrer en Égypte, il refuse parce qu'il était là dans un but bien précis et il ne veut pas quitter Paris tant qu'il n'a pas fini l'objectif pour lequel il était venu dès le départ. Dans le cadre de son doctorat, il va alors écrire une thèse sur la morale du Coran. Il faut savoir que le shir est donc égyptien, sa langue d'origine, sa langue natale est la langue arabe. Il va écrire cette thèse sur la morale du Coran en français. Alors pour toute personne qui lira ce livre, il sera surpris de la qualité de son français. Il sera impressionné par le vocabulaire qu'il utilise, par la maîtrise des concepts qu'il va utiliser, qu'il va développer, qu'il va étudier. Et on se rend compte que ce n'est pas un homme comme les autres. C'est déjà un savant en langue arabe, c'est un savant dans les sciences islamiques, c'est un musulman engagé, pratiquant, qui lit le Coran de nombreuses fois par jour, qui le finit même tous les 6 jours. Et à côté de ça, il maîtrise également le français, il maîtrise les différents concepts philosophiques qui existent. Donc, ce savant, cet érudit, va nous livrer une thèse de doctorat sur la morale du Coran qui est extraordinaire. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Sa thèse sur la morale du Coran est un véritable trésor. Un trésor au niveau intellectuel, un trésor au niveau spirituel. Il écrit dans l'introduction qu'il y a 7 raisons pour écrire un livre. Sans quoi, on fait juste perdre du temps au lecteur et on encombre les places qu'il y a dans les bibliothèques. Les 7 raisons qu'il énumère sont: une chose insolite à créer, une chose confuse à rectifier, une chose incomplète à achever, une chose prolixe à résumer, une chose désordonnée à mettre en ordre, une chose dispersée à réunir et une chose erronée à corriger. Et il va expliquer, après avoir énuméré les 7 raisons qui peuvent pousser à écrire un nouveau livre, que son travail à lui tout seul remplit les 7 conditions d'écriture d'un nouveau livre. Et il va se justifier pour cela. Il explique alors que chez les Occidentaux, lorsqu'on parle de la morale, on parle soit de la morale dans le paganisme grec, soit de la morale chez les juifs, soit de la morale chez les chrétiens, puis on passe directement à la morale chez les sociétés, dans les sociétés modernes. Mais on met complètement de côté la morale islamique. On ne parle pas de l'apport de l'islam, de l'apport du Coran à la morale. Et donc on fait perdre à l'histoire des idées, à l'histoire de l'humanité, à l'histoire de l'éthique, une grande partie de celle-ci et des réponses extraordinaires qui pourraient être apportées justement aux problèmes éthiques et aux problèmes moraux. Chez les savants musulmans, la morale est abordée de 2 manières. Soit dans une manière pratique, c'est-à-dire qu'on donne à la jeunesse des directives sur qu'est-ce que la vertu, comment être vertueux, bref, un savoir pratique pour appliquer cette morale au quotidien. Ou bien, elle est abordée chez les savants d'une manière théorique où on analyse l'âme, les défauts de l'âme, les maladies de l'âme, comment soigner son âme, et souvent sous une logique platonicienne. Ce sont les 2 manières dont la morale est abordée généralement chez les savants musulmans. Et lorsque la morale coranique est étudiée chez les savants, elle est bien souvent disséminée à droite, à gauche dans différents livres, mais pas réunie dans un seul et même livre qui se propose d'analyser la morale de son début jusqu'à sa fin, c'est-à-dire de la manière dont le Coran a abordé celle-ci dans tous les domaines de la vie. Extraire du Coran la morale et la codifier est donc un travail qui n'avait jamais eu lieu, ni chez les Occidentaux, ni chez les savants musulmans. Donc le travail de Mohamed Abdollah-Draz dans sa thèse de doctorat est quelque chose de complètement nouveau et de vraiment extraordinaire et de vraiment puissant et fort. C'est ce qui fait la singularité du travail de Mohamed Abdollah-Draz et qui donne la grande valeur à ce livre, La morale du Coran. Passons maintenant au travail de Mohamed Abdollah-Draz. On a vu donc la spécificité, la singularité de son travail. On a vu donc l'apport au niveau des idées donc de ce travail, comment est-ce qu'il s'adresse autant aux musulmans qu'aux non-musulmans, puisque justement il permet aux non-musulmans de connaître ce que l'islam et en particulier le Coran a apporté sur la question de la morale, et il permet aux musulmans d'avoir un livre codifié, bien organisé, dans lequel toute la morale coranique est développée. Maintenant, pour rentrer dans les détails, le professeur, donc le shir, le docteur Mohamed Abdollah-Draz, va nous parler de l'éthique et de l'esthétique, de l'obligation et de la responsabilité, de la sanction, de l'intention, du mobile, de l'action, de l'effort, de la morale théorique, de la morale pratique, de la morale individuelle, de la morale sociale, de la morale de l'État, de la morale religieuse pour finir, et le tout tiré donc des versets coraniques, tiré donc des explications des savants qui étaient disséminés à droite et à gauche,
et comparer à chaque fois avec les différentes philosophies humaines existantes. C'est donc un livre d'une grande valeur, un livre d'une érudition extraordinaire qui témoigne donc de la force du professeur, du docteur Mohamed Abdel Adraz, mais également et surtout de la force du Coran dans la manière dont il a développé, il a codifié, il a expliqué la morale et l'éthique. La morale du Coran, une thèse de doctorat du professeur Mohamed Abdel Adraz, un livre singulier, un livre qui est novateur donc dans l'histoire des idées et un livre qu'il faut vraiment mettre en avant afin de montrer donc l'apport des musulmans, l'apport des penseurs, l'apport des savants qui ont été capables donc de maîtriser les sciences islamiques, qui ont été capables de maîtriser la philosophie ou la culture occidentale et de livrer un travail titanesque, un travail singulier et qui montre la morale telle qu'elle a été développée, telle qu'elle a été enseignée à travers le Coran.